David Gaudreau, bienvenue au podcast. Ben, merci beaucoup. Merci de l'invitation, Nicolas. C'est vraiment très, très apprécié. Ça fait longtemps que j'écoute ton podcast. C'est vraiment un honneur de pouvoir être de l'autre côté du micro pour une fois. C'est vraiment le fun. C'est vrai parce que toi aussi, tu as un podcast d'ailleurs, puis on pourra en parler. Mais aujourd'hui, écoute, on est là parce que toi-même, là, puis avant qu'on parle de ça, je veux quand même, pour les gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, c'est qui David Gaudreau, puis c'est quoi ton background par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la business en général, pour que les gens aient un peu de contexte avant qu'on commence tout ça. Oui, oui, bien sûr. Donc, moi, je suis ingénieur de formation. On ne dirait pas ça aujourd'hui parce que j'ai quand même un parcours atypique. Mais je suis ingénieur électrique. J'ai travaillé dans la start-up, dans la grande entreprise, notamment chez GE, General Electric, dans le domaine de l'énergie. Et puis, j'ai toujours eu, principalement à partir de l'université, j'avais cette envie-là d'entreprendre. J'avais une personne, entre autres, à l'université qui était entrepreneur, qui me parlait de son projet. C'est d'ailleurs le premier emploi que j'ai eu dans sa start-up. Et puis, c'est ça, les années d'université où il me parlait de son projet, on dirait que ça l'a comme allumé une flamme en moi de vouloir entreprendre. Et donc, j'ai commencé à travailler pour la start-up. Et en 2010, j'ai créé ma première entreprise qui était une entreprise de distribution en ligne de préservatifs. Donc, étonnamment, là, c'est drôle, je vendais des préservatifs aux cliniques, aux universités, aux collèges. Puis, c'est drôle parce que ce qui m'a donné l'idée de faire ça, imagine-toi donc, c'est que j'étais un fan du UFC. Et il y avait une compagnie aux États-Unis qui s'appelait Condom Depot qui commanditait, qui sponsorisait des fighters au UFC. Donc, c'était écrit Condom Depot et ça m'a amené à comme ça m'a intrigué, ça m'a intéressé, puis ça m'a amené à m'intéresser à ce business model-là que j'ai décidé d'importer au Canada, sans savoir que le préservatif, c'est un instrument médical. Et Hmm. donc, ça a été tout que des complications parce que pour faire une histoire courte, j'avais commandé pour, je pense, 12 000 de condoms aux États-Unis. Et évidemment, c'était des condoms américains, donc tout a bloqué aux douanes et c'est comme Ah. ça que j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale. Donc, ça m'a pris des mois à aller chercher ma licence, à faire l'importation, à faire des va-et-vient à Plattsburgh pour louer un mini-entrepôt, aller faire la réception, les stocker. En tout cas, ça a été toute qu'une aventure. Puis c'est drôle, je te raconte ça, puis c'est une histoire que j'ai très, très peu racontée, du moins jamais dans ces détails-là, parce que ça reste que c'est un sujet un peu particulier là, de dire OK, moi j'ai vendu des condoms dans ma vie. Tu sais. En tout cas, bref. Fait que c'était ma première entreprise. Je l'ai vendue en 2016. Je considère que c'était quand même un beau succès. Pendant cette période-là, j'ai fait d'autres projets aussi de web. À un moment donné, j'ai lancé un gros marketplace sur un modèle de dropshipping qui s'appelait Everest Ultimate, qui avait au-delà de 10 000 produits. J'avais fait ça avec Magento. Puis, c'est un super beau projet, mais à un moment donné, c'était tellement gros que je manquais de ressources, je manquais de moyens pour entretenir la plateforme, pour tout mettre à jour. Et donc, c'est un projet que j'ai abandonné, mais quand même, c'était vraiment une super belle expérience au niveau du e-commerce, du dropshipping. Donc, voilà. Et en 2018, ben, c'est là que je me suis lancé comme indépendant dans le domaine du service, là, donc comme spécialiste en positionnement stratégique et en visibilité LinkedIn. C'est comme ça maintenant qu'on me connaît. Là, tu sais, c'est à partir de ce moment-là que j'ai bâti une communauté beaucoup sur LinkedIn, là, où maintenant ça approche du 14 000 abonnés, je crois. Ma Oui, liste d'ailleurs. courriel, et donc Puis Oui. d'ailleurs, j'ai vu parce qu'aujourd'hui, au moment qu'on enregistre, il y a eu le palmarès Favicon, puis j'ai vu que tu étais dans le top 100. Fait que, félicitations, c'est quand même les cent producteurs de contenu sur LinkedIn qui ont le plus d'influence. Fait que félicitations. Ben merci, merci, merci. Puis c'est drôle que tu me dis ça parce que Favicon, moi j'ai sorti avant même que Favicon fasse des classements, en 2021, j'ai sorti mon classement des meilleurs créateurs de contenu sur LinkedIn. Je me souviens. Et 2 semaines après, Favicon sortait son classement. Et donc, j'avais été vraiment chanceux parce que s'il avait fallu que je sorte mon classement après eux,
j'aurais jamais eu, tu sais, ça avait fait plus d'1 million de vues collatérales, là, ce classement-là. Mhm. Ça avait été un succès monstre. Puis d'ailleurs, c'est une des choses qui avait contribué à vraiment me positionner comme un expert LinkedIn à l'époque. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je me disais, eux autres, ils ont le timing, hein. Je suis en plein lancement d'Empire Solo et ils sortent, ils sortent leur classement Fabicon Québec directement en plein milieu du lancement. Donc, je me disais, OK, on a une connexion cosmique avec eux, là. C'est C'est, parfait, c'est parfait. Puis d'ailleurs, on est en lancement, on va en parler. C'est Empire Solo. Empire Solo, c'est un projet. Parle-nous-en. Je vais te laisser le présenter parce que dans le fond, c'est ton bébé, hein. Fait que je vais te laisser le présenter parce que c'est à toi que ce mérite-là devrait revenir. oui, avec plaisir. En fait, je peux peut-être te parler d'où ça vient, cette idée-là de lancer Empire Solo. Mhm. Aujourd'hui, je postais que j'avais l'impression que depuis tout ce que j'ai fait depuis que j'ai lancé ma première business en 2010, mais beaucoup aussi depuis que je me suis lancé comme indépendant en 2018, tout ce que j'ai fait a contribué à m'apporter à ce projet-là aujourd'hui. C'est toute l'expérience que j'étais allé chercher, l'expertise, les compétences que j'ai développées. Vraiment, ça m'a amené vers ça. Puis au point où j'ai de la misère à vraiment mettre le doigt sur un moment spécifique où ce projet-là est réellement né. Tu sais, c'est quelque chose que je pensais depuis un moment. C'est vraiment à partir du début de l'année que j'ai commencé à y penser beaucoup plus sérieusement, puis en cours d'année où j'ai vraiment commencé à le développer. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de... En fait, je peux peut-être te dire, c'est ça, par rapport à pourquoi j'ai décidé de lancer ça, c'est que depuis 2018, j'ai accompagné, j'ai formé des centaines de solopreneurs à travers des formations de groupe, à travers mes accompagnements individuels aussi. Puis une chose que j'ai observée beaucoup, c'est un fossé qui est quand même important entre les raisons pourquoi les travailleurs autonomes, les indépendants se lancent au début. C'est beaucoup un idéal de liberté, d'indépendance, de vouloir être notre propre boss, d'avoir un équilibre de vie. Donc, c'est beaucoup pour ça qu'on se lance comme solopreneur, comme travailleur autonome. Mhm. Et voilà, j'observais un fossé quand même important entre les raisons pour qu'on se lançait et la réalité sur le terrain de plusieurs travailleurs autonomes qui se retrouvent souvent à travailler pour des agences comme pigistes, sans condition. Des fois, il y a beaucoup de concurrence, donc ils sont obligés d'accepter des salaires qui sont plus bas et donc doivent faire plusieurs heures pour arriver. Et donc voilà, c'est à partir du moment que j'ai observé ce fossé-là que je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider, tu sais, à vraiment passer à une autre étape pour vraiment être en mesure d'atteindre leur idéal de succès, disons-le comme ça. Et donc, j'ai pensé, bon, OK, une formation, un programme d'accompagnement, lancer une communauté, lancer des... Tu sais, ce que j'ai réalisé, c'est que ça prenait tout un écosystème pour répondre à chacun de ces besoins-là. Et Mhm. c'est comme ça, tranquillement pas vite, que j'en suis arrivé avec l'idée de lancer Empire Solo, qui est un écosystème dont la mission, c'est d'aider les solopreneurs à atteindre leur idéal de succès. Donc, ça inclut quand même beaucoup de choses. On en parlait un peu avant de commencer le podcast, au point où c'est même un peu dur à communiquer parce qu'il y a beaucoup de blocs. Donc, c'est d'abord une plateforme en ligne. Donc, une plateforme qui va s'apparenter à un réseau social, mais qui veut rassembler tous les solopreneurs ensemble, des solopreneurs qui se comprennent, qui vivent la même réalité, puis éventuellement qui peuvent être amenés à collaborer. Donc, ça, c'est le premier volet, le volet de la plateforme en ligne. Ensuite, il y a le volet événement. Donc, évidemment, on veut connecter ensemble, c'est des liens de confiance, et donc, il y a des événements réseautage, entre autres. Éventuellement, il va y avoir des événements en présence aussi. Pour le moment, c'est en virtuel. Ensuite, pour gagner de la visibilité, il y a tout le volet média. Donc, pour donner de la visibilité au solo. Et donc là, c'est les tables de discussion. Donc, il y a des tables de discussion qui rassemblent 3, 4 solos ensemble pour discuter d'une thématique. On va en faire une ensemble sur le SEO. Il y a Mhm. d'autres thématiques. Le 20 octobre, il va y avoir une sur le branding. Est-ce qu'on doit choisir un branding personnel ou corporatif comme solopreneur?
on Tellement va de bonnes parler de ça. questions, tellement de bonnes réflexions Ben, à c'est avoir. une question qu'on se pose tous. Ensuite, le 3 novembre, la thématique, c'est le client. Est-ce qu'il est toujours roi en 2023? Ça, c'est Wow! une thématique intéressante aussi parce que souvent, on l'entend pour les solopreneurs. On le fait pour pouvoir choisir nos projets, on le fait pour pouvoir choisir nos mandats, Mhm. travailler avec les bons fit clients. Donc, ça va être super le fun. Donc, voilà le volet média qui va passer à travers les tables de discussion, éventuellement, probablement par des entrevues aussi. Et voilà. Et donc, ça, c'est le volet événement, le volet média. Et pour aider les solopreneurs à, des fois, développer des savoir-faire spécifiques, tu sais, en cours de parcours, à un moment donné, on a besoin d'aller chercher des connaissances en Canva, en SEO, des différentes connaissances, des fois, en droit des affaires. Mais là, j'ai mis en place des ateliers. Donc, c'est des ateliers qui sont offerts par des experts comme toi, comme Jennifer Guy, qui est avocate à Québec. Donc, voilà, j'ai rassemblé ça. J'ai tellement de gratitude par rapport à ça que les gens, tous ces experts-là ont accepté d'embarquer avec moi. Tu sais, je pense à Stéphane Mignot, qui est psychologue, Mélina Dufour. Donc, tu sais, c'est des gens qui ont quand même une notoriété, qui ont bien voulu, puis Mhm. toi, en SEO, qui a accepté aussi d'embarquer. Toutes des personnes, vous avez beaucoup de notoriété, donc c'est vraiment cool. Donc, bref, l'idée, c'est ça, c'est d'offrir des ateliers pour que, bon, des ateliers qu'on va offrir en live d'abord, puis ensuite, on va les enregistrer, puis on va les offrir dans le catalogue. Donc, à tout moment, un solo qui va vouloir aller chercher une compétence pointue, un savoir-faire spécifique, ben, va pouvoir regarder dans le calendrier. Puis au fil du temps, ce calendrier-là va s'enrichir, il va toujours avoir de nouveaux ateliers. Et donc voilà, les solos vont pouvoir prendre certains ateliers pour développer des savoir-faire spécifiques. Wow! Et le dernier élément, puis là, j'ai l'impression que c'est juste moi qui parle, là, mais je vais te laisser poser des questions éventuellement. Le dernier élément, c'est le parcours de l'Empire. Donc, je l'ai longtemps appelé le bootcamp, mais là, c'est sur une période de 6 mois. Je trouvais que c'était un petit peu long pour un bootcamp. Donc, c'est vraiment le parcours. Donc, c'est le parcours c'est moi qui vais le donner personnellement. Donc, c'est vraiment pour aider les travailleurs autonomes à développer toutes leurs compétences entrepreneuriales. Parce que c'est une autre chose aussi que j'ai observée, c'est que souvent, en tant que travailleur autonome, on se lance à notre compte parce qu'on est passionné par notre métier, on veut faire des choses à notre façon et souvent, on va investir la majorité de notre temps, de notre énergie sur notre expertise métier, mais en négligeant tout le volet entrepreneurial. Et donc, c'est ça, cette lacune-là que je tente de pallier avec le parcours de l'Empire. Et donc, ça va couvrir 12 fondements du succès entrepreneurial. On va parler mindset, on va parler offre, positionnement, branding, création de contenu, bien évidemment, de prospection. Donc, tous des sujets comme ça, à fréquence de une séance de formation aux 2 semaines sur une période de 6 mois. Et ça va être complémenté d'autres séances. Donc, il va y avoir 2 séances de consultation par mois, que je puisse répondre aux questions des participants, des fois adresser des enjeux pour éviter qu'ils bloquent, pour accélérer leur progression. Il va aussi y avoir 2 séances de co-développement par mois, question de tirer parti de l'intelligence collective, donc de discuter entre les participants pour s'entraider. Et il va aussi y avoir des séances de travail que j'appelle les séances top chrono, qui vont être de style Pomodoro. Je ne sais pas si tu es familier avec le concept, mais c'est par tranche de 25 minutes. Et Ouais. ces séances-là, je les ai mis en place vraiment pour amener les solopreneurs à s'obliger à travailler sur leur business et non pas à continuellement travailler pour leur business. Donc, Dans c'est leur super business, important pour lorsqu'on leur est à notre business, compte, c'est... Ouais. ben oui, de prendre ce temps-là. Et donc, c'est la raison pourquoi j'ai décidé de mettre ces séances-là au calendrier. Donc, au moins 2 fois par mois, tous ceux qui vont vouloir participer aux séances, ben, ils vont s'obliger à travailler sur leur business, à avancer des choses importantes, à bâtir, à construire leur processus, etc., etc. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère avoir rien oublié.
Mais c'est ça, Empire Solo. Je suis content qu'on soit sur un podcast pour pouvoir en parler en long et en large, parce que dans un post LinkedIn, il y a un défi à communiquer tout ça, je te dirais. Avec un certain nombre de caractères, puis pour garder les gens accrochés avec Avec l'attention. 1300 caractères. Ouais, non, non, c'est clair. Mais aussi, dis-moi, il y a un aspect que tu as parlé, ben en fait, tu en as peu parlé, mais c'est l'aspect communauté, hein. Écoute, tu es en plein lancement, puis moi déjà, je suis connecté à Empire Solo. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens écrivent sur le fil d'actualité, si on peut l'appeler comme ça, mais je vois les gens qui se présentent, puis tout ça, puis je sens que c'est très, très dynamique. Donc, c'est le fun parce qu'en soi, on voit que cette communauté-là qui est en train de se créer, les gens, on se rend compte qu'il y en a beaucoup de solopreneurs, puis on est tous comme une île, entre guillemets, euh, qui vit des réalités. Puis là, on voit que tout le monde pop en parlant de leurs trucs, de leurs défis, de leurs attentes. Fait que c'est vraiment dynamique. Toi, comment tu vois ça, cet aspect interactif-là? Ben moi, j'espère qu'il va y avoir énormément d'engagement. C'est ce que je souhaite. Puis tu as raison de le dire. C'est le fun de voir actuellement les gens prendre possession de la plateforme. C'est drôle parce que moi, ça faisait des mois que j'étais toute seule sur la plateforme. Puis quand j'ai ouvert les portes, le, len- le lendemain matin, j'ai ouvert la plateforme, puis il y avait des gens de connectés. J'avais l'impression qu'il y avait du monde dans mon salon. Puis les gens étaient là pour poster. Ils updataient leur profil, mettaient leurs photos, leurs bannières. C'était vraiment génial de voir ça, prendre vie tranquillement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de la valeur d'Empire Solo qui va passer par l'engagement de la communauté. Ben oui. C'est merveilleux de pouvoir collaborer ensemble, par exemple. Pour gagner en visibilité, pour s'élever tous ensemble, c'est une des choses que je souhaite, mais sur Mhm. laquelle j'ai peu de contrôle. Fait que j'espère vraiment que les gens vont embarquer, les gens vont s'engager. Puis, c'est une des raisons pourquoi, entre autres, j'ai décidé de mettre un des abonnements gratuits pour permettre aux solos qui ne sont pas nécessairement prêts à payer une mensualité pour avoir accès à aux bénéfices là, des abonnements payants, de pouvoir venir sur la plateforme quand même, parce qu'ils vont, eux, par la création de contenu, par leur présence, par leurs commentaires, contribuer à apporter de la valeur. Donc, c'est une des raisons pourquoi c'est important pour moi là, de dire, bon, je vais mettre un abonnement gratuit. De toute façon, c'est une de mes valeurs, l'accessibilité. Mhm. Apporter de la qualité, mais à des prix qui sont accessibles. On en a parlé ensemble d'ailleurs, j'en ai parlé avec tous les formateurs. Ça fait partie de mes valeurs puis de ma stratégie là, de pouvoir rendre ça accessible à tous les solopreneurs. Ouais, puis tu sais, tu disais tantôt le contrôle de l'interactivité que t'en as pas tant que ça, mais juste avec ton enthousiasme puis ton énergie, déjà là, c'est contagieux, tu sais, on a le goût de participer à la plateforme, tu sais, parce que c'est contagieux à ce niveau-là. Fait que, tu sais, c'est déjà quelque chose de vraiment fort. Puis t'as raison que les gens, l'accessibilité, ça fait en sorte que oui, les gens peuvent se créer un compte. Parle-moi un peu d'ailleurs, en parlant d'accessibilité, c'est quoi les différents forfaits pour les gens qui nous écoutent, qui pourraient dire, hey, moi, j'ai le goût de me joindre à ça, solo, Empire Solo, parce que je suis un solopreneur, je suis quelqu'un qui veut partir en affaires, puis je partirai pas avec des employés, hein. Disons qu'avoir des employés, c'est une autre game avec les DAS puis tout le truc qui en découle. Fait que juste de partir par moi-même au début, puis j'aimerais ça peut-être faire de la formation un peu pour savoir où aller. À quoi ça ressemble ces forfaits-là? C'est quoi l'offre comme telle? OK, ben en fait, il y en a trois. Il y a le forfait La Tribu que je viens de mentionner, qui est gratuit. Donc ça donne un accès à la plateforme avec certaines limitations. Donc, on a accès à créer du contenu, à commenter, à suivre, donc disons, aux fonctionnalités de base de la plateforme, mais il y a certaines fonctionnalités qui ont des restrictions, comme par exemple la messagerie, l'accès au groupe et au forum. Mais quand même, ça donne un accès qui est intéressant. Le deuxième forfait, c'est le forfait, le QG. Et donc ça donne plusieurs avantages. En fait, le premier avantage, c'est d'avoir accès à la plateforme, la communauté sans restriction. En fait, je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir devant moi Pour être sûr de bien ouais, pour être sûr de rien oublier, dans le fond. Donc, voilà, accès au forum, au groupe de discussion. Ça, c'est intéressant, les forums, parce qu'on peut poser des questions, et particulièrement lorsque c'est des questions qui sont, disons, qui sont d'intérêt pour tout le monde, bien ensuite, ça nous permet de pouvoir les répertorier et donc de s'y référer pour plus tard. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de valeur qui va se créer
à travers les forums de discussion. Donc, avec le QG, on y a accès. Ensuite, on a accès à un groupe qui s'appelle, ben, à tous les groupes, mais un groupe particulièrement intéressant que j'appelle Espace Opportunité. Donc, tous ceux qui vont y avoir des offres de mandats, d'opportunités, de collaboration, de partenariat, vont les mettre dans ce groupe-là. Puis je te dirais qu'un de mes objectifs aussi à plus long terme, c'est d'avoir un job board qui va être intégré. Mais là, pour le moment, je le fais dans un groupe. Donc, ça, c'est un autre des bénéfices. Accès gratuit aux événements réseautage. Sinon, c'est ouvert au grand public, mais au coût de 15 $. Les membres du QG y ont accès gratuitement. Au niveau des ateliers, donc ceux qui sont membres du QG ont accès aux ateliers avec 70 % de rabais. Donc, au lieu de 149 $ l'atelier, on parle de 49 $ par atelier. Évidemment, les prix sont sujets à des changements là, dans le temps, mais pour le moment, c'est ça. Il va y avoir aussi des prix membres pour les événements en présence, lorsqu'il va y avoir des événements d'organiser. Et puis, il y a la possibilité d'avoir accès en primeur, d'une part, aux rediffusions des tables de discussion, mais aussi d'y avoir accès en direct pour pouvoir interagir avec les panélistes. Donc, à la fin de chaque table de discussion, on va prendre le temps d'interagir avec ceux qui sont là avec nous, répondre à leurs questions, adresser leurs enjeux, etc., etc. Donc, ça va être le cas pour les tables de discussion et éventuellement pour les entrevues. Donc, ça, c'est tous les bénéfices du QG qui est à 29 $ par mois. Donc, je pense quand même un prix qui est assez abordable pour tout ça. Et pour 50 $ additionnels, donc pour un total de 79, donc 29 $ pour le QG, plus 50 $ pour le parcours de l'Empire. Donc, pour 79 $, on a accès à toutes les séances dont je faisais référence tantôt pour le parcours de l'Empire. Donc, des séances de formation bimensuelles, séances de consultation bimensuelles, de co-développement aussi et les séances de travail bimensuelles. Donc, ça, c'est vraiment un forfait d'accompagnement et de formation. Là. Donc, c'est pour 79 $ par mois. Toutes les séances sont données sur une période de 6 mois, mais quiconque voudrait pouvoir continuer de bénéficier de l'accompagnement, continuer de bénéficier du co-développement, peut rester abonné là, du forfait. Très hot, très, très hot. Puis tu sais, on en parle, là, bon, les solopreneurs, c'est ceux qui ont le moins de levier par rapport à leur temps et leur énergie. Fait que quand tu es solopreneur, faut que tu sois bon dans tout. Bon, faut que tu sois bon, relativement bon, un minimum bon, parce que si t'es pas capable de te vendre, par exemple, ou si t'es pas bon en marketing, ou si t'es pas bon en gestion, ou s'il y a quelque chose, n'importe quoi, ça va planter. T'es tout seul, t'es imputable de tous tes résultats. Fait que la courbe d'apprentissage sur tous les sujets, on peut dire on va l'apprendre par moi-même en allant sur Internet, en trouvant, mais là, ça fait une accélération qui est vraiment grande parce que on apprend à beaucoup plus rapidement avoir des minimums pour donner une belle qualité de vie comme solopreneur. Là. Absolument. On pourrait dire c'est un accélérateur. Exact. Particulièrement, ben, les deux, tous les forfaits vont contribuer à accélérer. Tu sais, ne serait-ce que commencer à collaborer avec d'autres solopreneurs, c'est en soi un accélérateur. Mais évidemment, ceux qui vont être abonnés au QG, ça va être un accélérateur additionnel et ceux qui vont être abonnés à l'Empire aussi. Justement, du fait de pouvoir développer ces différents éléments-là, comme d'avoir un positionnement. Ça fait toute la différence du monde, d'avoir un bon positionnement, une bonne offre, un bon branding. C'est tous des éléments qui font vraiment une différence énorme, qui nous permet, par exemple, d'élever nos prix, d'aller chercher des meilleurs clients. Tu sais, c'est tous des éléments qui font une différence en bout de ligne. Tu sais, c'est ça la réalité. Là. Ce qui est Donc, drôle, même moi, là, je te dirais, tu sais, quand on est solopreneur, on a des forces, des faiblesses comme dans n'importe quoi, mais il faut être le plus équilibré possible. Puis je regardais, vois-tu, un des ateliers qui s'en vient, qui était sur Canva. Moi, je suis, en termes de visibilité, de visuel, je suis mauvais, là, mauvais, mais tu sais, c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais je sais que c'est important. J'étais comme, ouais, lui, cet atelier pour moi, là, je vais m'inscrire. J'en ai besoin parce que moi, Canva, ben, tu sais, je l'utilise, mais je l'utilise de façon, je pense qu'un enfant de maternelle ou de primaire qui sait ouvrir un ordinateur puis d'aller sur Canva ferait aussi bien que moi. Donc, j'étais comme, ouais, écoute ça. Donc, des choses comme ça, puis tu sais, ça, c'est ma faiblesse à moi en tant que solopreneur.
mais je sais que d'autres personnes, ce sera autre chose. Puis les gens se connaissent assez habituellement pour savoir qu'est-ce qui peut les aider. Donc, c'est vraiment intéressant de voir, là. Puis, tu sais, c'est tellement complet que moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais. Je suis tellement d'accord. Par rapport à Canva, c'est ta situation personnelle, mais ça s'applique à tellement de solopreneurs. Tu sais, comme solo, quand on se lance, si on a besoin de faire affaire avec un graphiste, chaque fois qu'on a besoin d'un visuel, financièrement, ça devient très dispendieux. Tu sais. Puis ce qui est le fun, c'est que Canva, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai approché José Francoeur, puis j'espérais qu'elle accepte de donner des formations sur Canva, c'est que c'est un outil qui est tellement user-friendly puis tellement accessible que ça permet maintenant aux solopreneurs d'avoir le contrôle sur leur visuel, de ne pas toujours avoir besoin de faire appel à un graphiste lorsqu'ils ont un besoin au niveau des visuels. Tu sais. Fait que, Mhm. ouais, je pense que ça c'est un des exemples des ateliers qui va beaucoup intéresser. Pour les intéressés, ça commence le 2 novembre. Le premier atelier, elle va faire 4 ateliers en tout. Puis le premier atelier est le 2 novembre. D'ailleurs, moi aussi, je vais faire 4 ateliers par rapport au SEO. Puis, Oui, ce qui est le fun on par peut rapport peut-être à dire ça, les dates, hein? vas-y, dis les dates, ouais. Je m'en souviens pas par cœur Tu me prends, moi-même. Ah, tu excuse-moi. me prends de cours. Attends, je suis en train Moi d'aller aussi, les chercher. tu me prends de court en me demandant les dates, je vais être bien honnête, là. OK, donc, je l'ai. Donc, c'est le 5, le 7, le 12 et le 14 mars. C'est ça, c'est en 2024. Mais tu sais, ce que je trouve le fun, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je travaille rarement avec des solopreneurs en SEO pour différentes raisons, dont la première, c'est l'accessibilité. Donc, les frais pour un solopreneur en SEO, la majorité de ma clientèle, c'est plus des entreprises à plusieurs employés, là, des plus grosses entreprises. Mais j'ai des super de belles histoires avec des solopreneurs, dont, entre autres, une entreprise que, bon, solopreneur, finalement, il était rendu deux, mais je les ai aidés à monter leur site web en ayant, tu sais, en partant avec les bonnes pratiques. Puis 2 ans et demi plus tard, ils ont vendu l'entreprise, puis ils l'ont très bien vendu. Puis un des paramètres qui faisait en sorte qu'ils ont très bien vendu leur entreprise, c'était le SEO qui amenait énormément de leads à l'entreprise. Puis je sais que si le site web avait été fait par ces personnes-là uniquement, sans l'aide de moi qui leur disait comment structurer leur truc, qui était conseillé, je sais que le scénario au niveau SEO, du moins, aurait été très, très, très différent. C'est ce qu'on va couvrir avec Empire Solo là, dans les 4 ateliers, entre autres. Donc, j'ai vraiment hâte de partager ça avec l'audience d'Empire Solo. Ah, moi aussi, moi aussi. Ça va être vraiment ça va être vraiment super, ces ateliers, tes ateliers. Le SEO c'est un sujet tellement important qui peut avoir, tu viens de le dire, un impact tellement significatif pour les solopreneurs en termes de génération de leads, entre autres, tu viens de le mentionner. Moi, je pense que ça va être une superbe opportunité pour les solos, vraiment d'aller chercher les compétences, les connaissances qu'ils ont besoin pour apporter leur référencement web à un autre niveau. Là, tu sais. Ah, ça va être super. Je suis assez content que tu aies accepté. C'est juste que Mars, on dirait que c'est juste trop loin. On voudrait que ça soit demain matin. Oui. Mais mais tu sais, je me suis retrouvé, tu sais quoi? Moi, je pensais pas, quand j'ai fait le démarchage pour demander aux spécialistes, aux experts, s'ils accepteraient de faire des ateliers, tu sais, je m'attendais pas à une réponse positive ou aussi positive. Et donc, moi, j'avais booké plein d'appels et j'ai eu tellement de réponses positives qu'à un moment donné, ça a été un défi de monter le calendrier parce que je voulais pas, tu sais, je pouvais pas booker un atelier à l'automne 2024 pour le lancement à l'automne 2023. Tu m'aurais dit, voyons, David, ça va pas, tu sais. Fait que j'ai eu quand même ben, tu sais, c'est un beau problème, on s'entend. C'est un très beau Mais problème. ça fait que dans le prochain 6 mois, de la valeur au pouce carré que je pourrais dire qu'il va en avoir, Mhm. il va en avoir énormément. Là, puis tes ateliers, ça va être super. Moi, j'ai vraiment hâte. Là. Mais tu sais, juste Ça va à être vraiment voir génial. les noms des gens qui participent parce qu'ils ont été énumérés cette semaine sur LinkedIn, puis j'étais comme, wow, c'est tous des superstars pour vrai, puis on le sait, on les voit aller, puis c'est comme, je me disais,
ce projet-là d'Empire Solo, tu sais, on entend parler des écoles d'entrepreneurship ou des choses comme ça qui sont devenues prestigieuses avec le temps, mais je pense que Empire Solo a ce potentiel-là au niveau web et même en présentiel éventuellement d'avoir une telle renommée parce que on parle d'entreprise, oui, d'entrepreneur, mais on commence quand même par le solopreneuriat dans bien des cas. Puis, bon, on a beau dire qu'à l'université, il y a du monde qui font des MBA, tout ça, mais bon, là, c'est peut-être un peu une croyance pour moi, puis je vais peut-être généraliser, mais quand un professeur est à temps plein, si c'est pas un chargé de cours, puis que lui, il n'a jamais été en entreprise parce qu'il est professeur depuis je sais pas combien d'années, mais de te faire enseigner, que ce soit l'entrepreneuriat ou le solopreneuriat, par quelqu'un qui est employé, selon mes valeurs à moi, Nicolas Roy, je trouve ça un petit peu dichotomique. Tandis que quand c'est des gens qui sont sur le terrain, puis qu'ils le font, ben là, c'est un autre game. Bon, peut-être que je généralise avec des projets parce que c'est certain qu'il y a des formations qui sont données par du monde qui sont sur le terrain des vaches aussi. Mais il y a aussi parfois l'inverse aussi. Puis ici, ben, dans ce cas-ci, c'est tous des gens qui sont vraiment de terrain, qui sont dynamiques. Fait que je trouve ça vraiment cool. Oui. Puis tu sais, il faut faire la distinction entre l'entrepreneuriat en grande entreprise, c'est beaucoup ce qu'on apprend au MBA, par exemple, Mhm. et le soloprenariat. C'est pas du tout la même réalité. C'est moi, quand j'ai travaillé dans la start-up de mon ami universitaire, là, qui m'a donné le goût à l'entrepreneuriat, j'avais travaillé dans la start-up et ensuite, quand j'ai appliqué chez GE et qu'ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais dans la start-up, ben, ils m'ont dit, ah, OK, tout ça, là, ici, c'est 6 départements. Donc, ce n'est pas du tout la même réalité quand on Mhm. travaille en grande entreprise, l'amélioration des processus, une comptabilité qui est complexe, tu sais, c'est pas les mêmes enjeux que le soloprenariat. Quand tu disais que le solopreneur, il doit avoir énormément de compétences, énormément de connaissances dans toutes les sphères d'activité de l'entrepreneuriat s'il veut vraiment avoir du succès. C'est le cas. C'est le cas. Et donc, c'est la raison. Puis je pense que tu as raison de le dire, c'est qu'il y a beaucoup des formations en entrepreneuriat qui vont couvrir justement l'entrepreneuriat, l'idée de bâtir des grandes entreprises avec des grandes équipes. Mais lorsqu'on est solopreneur, et quand je parle de soloprenariat, oui, on peut être seul, mais une personne seule qui s'entoure de pigistes ou qui a un, deux, trois employés, une petite Mhm. équipe, ça demeure pareil une entreprise qui est gérée un peu comme un solopreneur, là, tu sais. Donc, on peut inclure toutes ces personnes-là dans le lot. Ouais, puis c'est drôle que tu me parles de ça parce que ça me rappelle une publication que tu as fait sur LinkedIn où est-ce que tu parlais des coachs, puis que, tu sais, des fois, on veut toujours le meilleur coach, puis moi, Nicolas Roy, mettons, je voudrais me faire coacher par Tony Robbins, par des gros noms, là, tu sais, des gros coachs, mais où est-ce que eux coachent soit des gens en gros entrepreneuriat ou est-ce que je suis pas rendu? Est-ce que je suis mieux d'avoir ce coach-là ou un coach qui est juste un peu plus en avant de moi, qui va me faire avancer? Puis oui, plus tard, j'aurais peut-être besoin d'un autre coach ailleurs, mais j'ai besoin d'un coach qui est juste un peu en avant de moi. Si on est trop loin dans nos réalités, ben, tu sais, le coach qui est prêt à coacher quelqu'un à faire des millions de chiffres d'affaires puis que je suis pas rendu là, on risque de pas se rejoindre ou on risque de pas se comprendre. J'ai l'impression qu'Empire Solo joue ce rôle-là d'être juste ben, je veux dire, il est plus haut, mais pas trop loin. On n'est pas dans le coach là, qui coach Mark Zuckerberg. Je donne des exemples, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est quand même très, très, très accessible pour amener au next level, ou au prochain niveau, sans se perdre dans la distorsion de trop des réalités différentes, là. 100%. 100%. Je crois très foncièrement qu'on est beaucoup mieux de se faire coacher par quelqu'un qui a passé par là, disons-le comme ça, il n'y a pas si longtemps, parce qu'il va être le mieux placé pour bien comprendre ta réalité que si il est rendu à un niveau où il génère 1 million, 2 millions, 3 millions par année, qui était dans ta réalité il y a 5 à 10 ans, c'est sûr qu'il va y avoir il y a une déconnexion qui se crée, tu sais. Donc voilà, puis dans cette idée-là, ben, ça veut dire qu'on a intérêt à évoluer avec nos coachs aussi. Donc, à ne pas toujours garder le même coach, à se faire coacher par différentes personnes pour aller, euh, c'est ça, aller chercher les connaissances, l'expertise de chacun. Mais oui, je suis 100% d'accord, ben, d'autant que tu me dis que c'est moi qui avais publié le post.
Ouais, ben je me Ça serait difficile souviens. de ne pas être d'accord. Mais je me Mais souviens oui, très bien de ça 100%. parce que ça m'avait frappé parce que je disais, hey, c'est vrai, tu sais, la possibilité d'avoir, parce qu'à un moment donné, je me rappelle, quelqu'un m'avait parlé, hey, tu pourrais être coaché par une personne qui est sur le conseil d'administration de Dollarama. Hey, c'est super cool, mais nos réalités sont tellement loin. Cette personne-là, je veux dire que même si elle me coach, moi, je suis un solopreneur, que oui, j'ai des pigistes qui vont travailler avec moi, mais on a des réalités. Fait que ça m'avait beaucoup marqué, cette publication-là. Ouais, ouais, oui. Puis maintenant que tu mentionnes ça, puis je pense que je mentionnais aussi, il y a le fait de se faire coacher, mais aussi notre entourage. Mhm. Parce que, imaginons que moi, j'ai vécu ça personnellement, de me retrouver dans un groupe d'affaires. J'avais eu une invitation dans le groupe et c'était tous des chefs d'entreprise. Mais tu sais, d'entreprises avancées avec plusieurs employés qui faisaient plusieurs millions de dollars par année. Et moi, j'étais en démarrage. Et c'était difficile pour moi parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir apporter de valeur ou autant de valeur que j'aurais aimé autour de la table. Parce que je me retrouvais avec tous ces gens-là qui n'étaient pas du tout aux mêmes endroits que moi. Puis quand je partageais mes expériences, bien évidemment, eux connectaient moins avec ces expériences-là. Ce n'était pas du tout leur réalité. Et Mhm. donc, éventuellement, malgré que j'adorais tout le monde autour de la table, c'était tous des personnes merveilleuses, j'ai fait le choix à un moment donné de me retirer du groupe pour cette raison-là spécifique. Parce que je ne me reconnaissais pas dans là où tout le monde était rendu autour de la table. Et même au niveau de la valeur que je pouvais aller chercher, c'était difficile parce qu'il était carrément pas là où j'étais. Il était Tu sais, trop en avance ou à l'extérieur. Je dis en avance si éventuellement le solopreneur s'entoure assez pour devenir avec une grosse entreprise ou dans un autre contexte complètement si le solopreneur décide de rester solopreneur dans sa réalité, là. ben oui, c'est ça. Mais tu sais, autour de la table, il y avait, par exemple, euh, un des fondateurs du plus gros cabinet comptable de la rive sud de Montréal. Ouais. On s'entend-tu que lui puis moi, on n'avait pas du tout la même réalité, malgré qu'il était super intéressant. Je suis content de le connaître puis de l'avoir côtoyé. Mais je veux dire, d'un point de vue relation, disons, d'affaires ou professionnel, c'était difficile, tu sais, de connecter puis d'être sur la même longueur d'onde, évidemment, parce qu'on était trop loin l'un de l'autre là, en termes de réalité. Exact. D'ailleurs, pour ceux qui, maintenant, pour Empire Solo, qui sont intéressés à en connaître plus, allez voir le site web. Mon lien, c'est un lien d'affiliation, puis j'en suis très fier. C'est bit.ly pour Bitly. Donc, bit.ly /empire-solo. Donc, bit.ly /empire-solo pour en savoir plus. Écoute, David, le mot de la fin, je te le laisse. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter aux gens qui nous écoutent par rapport à Empire Solo, par rapport à la réalité du solopreneur, que tu dis aux gens, regardez, voici ce qu'il y en est, voici ce que je fais, j'ai mis mon cœur là-dessus. Je te laisse aller. Ben, si vous êtes enthousiasmé par le projet, je vous dirais que la chose à faire, c'est de passer à l'action. La première action est probablement de s'abonner à la tribu, donc à l'abonnement gratuit. Mais venez nous trouver. Tu sais, faites pas juste vous dire, ah, ça, c'est intéressant. Ah, éventuellement, plus tard, j'essaierai d'y aller. Non, venez-vous-en dès maintenant. Parce que le fait que vous veniez sur la plateforme, ça va créer du momentum. Engagez-vous sur la plateforme, créez du contenu, interagissez. Et ça va faire que le projet va prendre forme, puis ça va devenir encore plus intéressant. Donc voilà, mettez-vous en action dès maintenant. Allez créer votre compte tout de suite là, en écoutant ça. Puis voilà, puis après ça, ben, si vous voyez euh, une valeur à prendre un abonnement payant, ben go for it, parce qu'évidemment, votre contribution financière va aider à la pérennité du projet, bien évidemment. Mais je veux dire, venez-vous-en, le fait de vous avoir sur la plateforme, ça a énormément de valeur en soi. Donc, mettez-vous en action. Ça serait ça Hey, c'est mon excellent. message. D'ailleurs, ça me fait penser à un proverbe en anglais qui dit Success breeds success. Donc, le succès amène le succès. Puis ça commence par l'action, hein. Massive action. Fait que de l'action massive, ça commence par aller sur la plateforme. Alors, hey, je te Tellement. remercie beaucoup, David, d'être venu au podcast. Puis, hey, au plaisir de se Merci, reparler. merci mille fois. Merci. Merci, Nicolas. C'est vraiment un honneur d'avoir été avec toi.
Puis merci de m'avoir donné l'opportunité de venir te jaser aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Ça me fait plaisir.